Marie-Paul nous parle. L'action de Dieu. Texte du journal Le Royaume, numéro 64, septembre-octobre 1988. Je chanterai ta force, ô mon Dieu, au matin j'acclamerai ton amour. Extrait du Bréviaire. Dans sa lutte pour la vie, l'enfant qui grandit se mesure instinctivement à son compagnon en vue de lui prouver sa force ou sa supériorité. Il rêve même du secret désir de devenir très vite plus fort que son père. Que de prouesses accompagneront ces dires exprimés avec des accents de grande fierté. Être fort, pour lui, c'est la puissance, l'honneur et même la gloire. Très vite, la vie se chargera de lui montrer que la force physique est rapidement dépassée par la force morale, qui lui permettra de bien se diriger, force morale qu'il doit acquérir pour conquérir la maturité de tout son être. Or, si la force physique d'un être en impose à l'entourage jusqu'à le faire frémir de crainte ou le subjugue par sa puissance vitale, il reste que la force morale peut désarmer tout autant en compensant les puissances naturelles par une force qui se déploie même dans la faiblesse humaine. Saint Paul se plaisait à dire « Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. » Première lettre aux Corinthiens, 1, verset 27. Pour bien comprendre la sagesse de ces paroles et en exploiter la richesse, adoptons le langage très simple du Sauveur et empressons-nous de faire fructifier en nous les dons de nature et de grâce que Dieu accorde largement aux âmes de bonne volonté. La folie de la croix. Enfants de Dieu par le baptême, nous sommes tous appelés à une vocation très haute, celle de partager un jour la félicité éternelle après avoir combattu le bon combat. Or, pour partager un jour la félicité éternelle, il nous faut apprendre ici-bas à vivre selon la sagesse divine qui est folie pour le monde. Rappelons-nous le scandale de la croix condamnée par la sagesse du monde, car, dit saint Paul, « Je puis tout en celui qui me rend fort. » Lettre aux Philippiens 4, verset 13. Un choix à faire. N'allons surtout pas prétendre que la voie du bien est facile. La porte est étroite et resserré le chemin qui mène à la vie, alors que la voie de la perdition est large et spacieuse. Matthieu 7, versets 13 et 14. Conscients de notre engagement au service de Dieu par Marie, nous avons tout donné, nous nous sommes livrés à celui qui est l'amour, pour vivre d'amour dans le don total de nous-mêmes, quelles qu'en soient les exigences, laissant à Dieu le soin de conduire notre vie. Engagés dans cette voie de détachement, nous nous ouvrons davantage à l'action de Dieu dans notre âme qui s'éveille à une compréhension nouvelle de la sagesse, laquelle fait disparaître nos fragiles perspectives au profit d'une compréhension spirituelle des événements. Et nous solliciterons de moins en moins des apaisements humains, parce que notre préoccupation sera davantage centrée en Dieu. Quelle richesse Dieu a déposée en chacun de nous! Pourvu que nous lui laissions toute liberté d'action, il accomplira son travail progressivement. Grâce et souffrance alterneront, correspondantes à l'idéal qui nous anime. De notre disponibilité à l'action de la grâce surgit un amour toujours plus fort et plus profond, un amour qui donne et se donne. « J'ai soif », avait dit le Christ. Eh bien, cette soif des âmes va aussi nous dévorer. Nous serons prêts à tout, à nous laisser déposséder pour le posséder, lui, l'amour. Mystère d'amour qui cimente notre volonté à la sienne pour en arriver à l'unité bienfaisante et consolante. Ineffable rencontre qui donne à toute souffrance, à toute douleur, l'aliment le plus complet, l'amour. D'une part, faut-il se surprendre de voir que des personnes handicapées ou malades sont heureuses, sereines, pétillantes de vie intérieure, alors qu'elles sont à peine capables d'exister, ou encore que des personnes éprouvées de tant de manières sont pourtant toujours joyeuses et rayonnantes. C'est qu'une force les habite. Elles sont rayonnantes de la lumière qui leur vient du Seigneur et qu'elles portent en elles. Cette joie profonde qui les transfigure est le reflet de la grâce de Dieu. Elles vont au-devant de celui qui est l'amour crucifié, à travers le mystère de la foi. D'autre part, si nombreuses sont les personnes malheureusement fermées à la dimension spirituelle, favorisées ou non par la vie, parfois même supérieurement avantagées par les biens matériels ou physiques, et qui semblent vivre sans espoir, triturées par l'angoisse et le désespoir, allant même jusqu'au suicide, n'ayant plus la force de vivre un jour de plus. Il y a plus douloureux encore. Que dire de toutes les victimes qu'une société malade rend plus vulnérables de jour en jour, sans protection morale, alors que se multiplient les avantages sociaux,
les rendant plus esclaves encore de monde dominé par la loi des hommes. Une société malade qui n'est plus en marche vers Dieu, principe de la force et du vrai bonheur. C'est à travers tous ces méandres douloureux et ces amoncellements de souffrances, des familles pitoyablement disloquées, des petits mal-aimés, des pays ravagés par les guerres ou les famines, les fléaux ou les maladies, et même tout à la fois, que Dieu passe encore, malgré la pleine liberté que se réservent les hommes, liberté qui va les conduire jusqu'au bout de leur bêtise. Pauvre monde suffisant, épris de force et de gloire, qui sombre avec orgueil dans la haine et la destruction qui en est la conséquence. Quand les hommes auront assez souffert qu'ils en seront réduits à mendier une parcelle de vrai bonheur, en reconnaissant que leur orgueil les a rendus impuissants à dominer la terre en vue du bien collectif, vivant dans un monde en convulsion, ils seront sur le chemin du retour. Et Dieu suscitera des hommes qu'il aura préparés dans la tourmente pour guider le monde en des voies nouvelles et ordonnées. Ceux que Dieu aura choisis pour ramener le monde sur le droit chemin seront précisément ceux que le monde aura rejetés après les avoir piétinés et condamnés. Les élus de Dieu. Dieu nous a donné l'exemple de son choix dans son Fils rédempteur. Ainsi en est-il toujours d'une action salvatrice dans l'Église du Christ. Le salut ne s'opère que par la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Jean 12, verset 32. Telle est la voie royale par où Dieu conduit encore ses élus. L'apôtre, comme le Christ, fait plus pour l'Église quand, à l'image du Christ, il est paralysé sur la croix. C'est d'ailleurs à ce moment que l'apôtre connaît la joie la plus profonde, la plus intense, celle de se donner, de tout donner dans l'amour le plus pur. C'est à ce moment qu'il consomme le don de lui-même. C'est aussi au même moment que Dieu en tire sa gloire en manifestant sa puissance à travers la faiblesse humaine. Sa gloire ne saurait éclater autrement. Quand l'homme est paralysé dans son action, Dieu intervient de telle manière que tous doivent reconnaître qu'il est celui qui obtient la victoire. Dans le choix de ses élus, Dieu ne tient aucun compte de l'ordre de grandeur des réalités naturelles. Il relève le faible de la poussière. Psaume 113, verset 7. Marie le prouve à son tour dans son Magnificat. Marie révèle la force qui lui vient de Dieu. Bien plus, en peu de mots, elle prédit ce qui arrivera au superbe après la réalisation du plan d'amour du Père concernant son Fils. Cette manière de voir, de comprendre les choses et les événements n'était pas courante en son temps, pas plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il suffit de rappeler les paroles des disciples de Jésus pour s'en convaincre. « Pourquoi parles-tu à la foule en parabole? » Et Jésus de répondre, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux ce n'est pas donné. » Matthieu 13, verset 10. Ainsi en est-il aujourd'hui. Il est donné à certains de connaître le plan d'amour de Dieu pour notre temps. Et c'est dans le silence de son cœur que chacun s'abaisse, se sentant indigne, alors que l'écho du sublime Magnificat vivifie son âme et suscite son amour. Monde nouveau. C'est ainsi que le faible reste debout, fort de la force de Dieu, créature nouvelle pour un monde nouveau. Aux âmes que le Christ associe à son œuvre rédemptrice, il accorde de nombreuses occasions d'offrande, d'immolation. La valeur spirituelle de notre offrande dépend toujours de l'amour que nous mettons dans notre manière d'accepter l'épreuve. Si nous y accordons toute notre attention amoureuse, c'est alors que les joies se multiplient, car Dieu ne cesse de prodiguer ses grâces de compensation. Si Dieu nous soumet à l'épreuve, c'est qu'il nous fait confiance en nous invitant à monter plus haut et à mieux expérimenter les douceurs de son amour. Si nous savions le don de Dieu, il n'est pas nécessaire de discerner le sens de notre offrande. Il faut d'abord consentir au détachement sans comprendre, et suivre ensuite les connaissances qui découlent, riches de lumière, de l'action de Dieu en nous. C'est dans la nuit qu'il est bon de croire à la lumière. C'est aussi dans la nuit de l'âme qu'il est beau de croire que Dieu est toujours là, présent, si près de nous. Il est si près de nous que c'est justement sa lumière qui éblouit l'âme et la plonge dans l'obscurité. N'ayons pas peur de ce genre d'épreuve qui transfigure l'âme et qui éclaircit toujours plus notre regard spirituel sur les êtres et les événements. C'est ainsi que nous comprenons plus facilement le message de la croix. Folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Les apôtres, ainsi formés, ne désirent aucun honneur, aucune gloire. Ils deviennent même indifférents autant à la louange qu'au mépris. Ainsi, chacun peut chanter à la suite du psalmiste. « Je chanterai ta force, ô mon Dieu.
Au matin, j'acclamerai ton amour. Signé Mère Paul Marie.